Au nord, les personnes ont de l'eau en abondance comme on peut le constater sur l'image. Il se permet même de remplir un bain et de laisser déborder l'eau. Au sud, les personnes n'ont pas d'eau à la maison donc ils doivent aller chercher de l'eau dans un puits. Et comme nous le constatons sur l'image, l'eau n'est pas abondante, car elles arrivent à remplir qu'un seau. C'est pour cela qu'on dit que l'eau est portable et non pas potable. Séparation nord-sud du monde. Les pays en bleu correspondent aux pays développés. Le rouge représente les pays du sud. La limite nord-sud, ligne Brandt, clivage géographique nord-sud, est le nom donné à une ligne imaginaire séparant les pays développés, du nord, des pays en développement, du sud. Où retrouvons-nous de l'eau sur Terre? On trouve de l'eau partout sur Terre, dans les océans, les mers, les lacs, les rivières comme nous le voyons sur la carte. Mais les trois états de l'eau. Lorsqu'on nous parlons d'eau, on imagine spontanément l'eau à l'état liquide, telle qu'on la retrouve dans les mers, les rivières ou coulant d'un robinet. Mais elle peut en réalité apparaître sous trois formes. Schéma des états de l'eau. L'eau s'évapore de toutes les étendues d'eau, depuis la simple flaque jusqu'aux océans. On parle alors évaporation. Mais l'eau peut aussi s'évaporer de la végétation, c'est évapotranspiration. L'eau qui s'évapore est constituée de millions de particules d'eau que l'on appelle vapeur d'eau. Celle-ci grimpe de plus en plus haut et lorsque la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère devient suffisamment grande, la vapeur se condense sur des particules en suspension dans l'air. On appelle cela condensation. Ces nuages vont alors se déplacer dans le ciel, poussés par le vent tout en continuant à grandir de plus en plus. Lorsque les nuages sont trop chargés d'eau, celle-ci va alors retomber sous la forme de précipitation. L'eau qui est libérée retourne au sol où elle est absorbée par la végétation ou ruisselle vers les rivières et les fleuves si elle n'est pas absorbée par le sol. On appelle cela ruissellement. L'eau arrive maintenant à travers les rivières et les lacs. Mais l'eau peut également percoler, pénétrer lentement dans le sol, vers les couches les plus profondes pour alimenter la nappe phréatique et le système des fleuves et des rivières. On appelle cela infiltration. 97% de l'eau présente sur Terre, l'homme ne l'utilise pas car elle est salée et elle se retrouve dans les mers et les océans. Dans les 3% d'eau douce que l'homme peut utiliser, il y a moins 1% que nous pouvons utiliser car le reste est à l'état solide, glacier. Une station d'épuration est une installation conçue pour nettoyer les eaux usées avant de les rejeter dans l'environnement. Voici un résumé de son fonctionnement. Pré-traitement. Les eaux usées passent d'abord par un pré-traitement où les gros débris tels que les branches, les feuilles et les déchets solides sont éliminés à l'aide de grilles et de tamis. Traitement primaire. Les eaux usées sont ensuite dirigées vers un bassin de décantation où les particules solides plus fines se déposent au fond, formant un sédiment appelé boue primaire. L'eau clarifiée en surface est ensuite récupérée. Traitement biologique. Les eaux clarifiées passent par un processus de traitement biologique où des bactéries et d'autres micro-organismes sont utilisés pour dégrader les matières organiques restantes dans l'eau. Traitement tertiaire. Dans certaines stations d'épuration, un traitement tertiaire supplémentaire peut être effectué pour éliminer les contaminants restants tels que les nutriments, les métaux lourds et les micro-organismes pathogènes. Désinfection. Enfin, l'eau traitée peut être désinfectée pour éliminer les bactéries et les virus restants, généralement en utilisant des produits chimiques comme le chlore ou des processus physiques comme l'exposition aux rayons ultraviolets. Rejet ou réutilisation. Une fois traitée, l'eau peut être rejetée dans l'environnement, généralement dans un cours d'eau ou un lac, ou peut être réutilisée à des fins non potables telles que l'irrigation agricole ou l'arrosage des espaces verts. L'eau suit un long parcours. Une fois pompée, elle traverse d'abord la station de pompage, puis la station de traitement pour la rendre potable. L'eau potable est stockée dans les châteaux d'eau avant d'être distribuée dans les habitations via les canalisations. Une fois utilisée, elle est dirigée vers les stations d'épuration pour être traitée. Si vous observez les trois cartes sur la disponibilité en eau douce par personne dans le monde ainsi que les cartes sur les précipitations et l'accès à l'eau potable, vous remarquerez plusieurs paradoxes. Nous constatons que dans certaines régions du monde l'eau douce par habitant est disponible grâce aux précipitations, mais la population manque d'eau potable. Ou au contraire, certaines régions ne disposent pas d'assez d'eau douce, car il ne pleut pas assez, mais la population a accès à l'eau. Document 1. En Afrique, il y a des variations climatiques ce qui explique qu'il y a des précipitations, mais aussi des sécheresses.
Mais certains pas en Afrique centrale n'ont pas les moyens pour investir dans des infrastructures qui leur permettent d'avoir de l'eau potable. Document 2. Au Mexique, 12 millions d'habitants n'ont pas d'eau potable bien qu'un réseau d'eau existe. Mais les infrastructures sont extrêmement usées et peu entretenues, avec des fuites importantes. En plus, le réseau des eaux usées qui lui aussi fuit, contaminant le réseau d'eau potable. Document 3. En Arabie Saoudite, nous avons constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de précipitations, mais qu'il avait de l'eau potable. Les réserves souterraines baissent rapidement, mais l'Arabie Saoudite a les moyens d'acheter de l'eau dans d'autres pays. Document 4. En Chine, le pays dispose de ressources en eau considérables en volume, mais étant donné que le pays a un grand nombre de populations, les disponibilités s'avèrent très limitées. Ils ont besoin de l'eau pour la population, mais aussi pour l'agriculture et les industries. L'eau en Belgique, à la source, définition, un endroit où l'eau sort naturellement du sol. En rivière, notamment dans le bassin de la Meuse. Dans certaines anciennes mines et carrières en région wallonne. Une vieille mine près de Vedrin fournit de l'eau à plusieurs villes et même à la capitale, après qu'elle a été nettoyée dans une usine spéciale construite à côté. Dans les nappes phréatiques, essentiellement situées en région wallonne, mais aussi dans le bois de la Cambre et en forêt de Soignes. Il y a des endroits dans le sol au sud de Bruxelles où l'on puise de l'eau, comme à Braine-l'Alleud, dans le bois de la Cambre et la forêt de Soignes, et à d'autres endroits. Cette eau sert à fournir de l'eau potable aux gens et aux entreprises. Et puis, il y a des industries et des gens qui puisent de l'eau pour d'autres utilisations, comme pour faire des VTM. Qu'est-ce que les eaux de surface? Les eaux de surface désignent l'eau qui s'écoule ou qui stagne à la surface de la Terre et comprennent les eaux des lacs, des rivières et des plans d'eau, étangs, bassins artificiels, mares, etc. Pourquoi la Flandre est une région qui manque d'eau? La forte population en Flandre. La Flandre dispose que d'un fleuve, l'Escaut. Beaucoup d'eau utilisée dans l'agriculture et l'industrie, 14,5% des sols sont bétonnés, l'eau ne s'infiltre pas.